Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Nous voilà donc dans la deuxième partie de l'album bébé avec la petite armoire sur le côté. Donc là, la petite armoire, le coffre avait été fait, mais il reste à l'habiller. Mais avant toute chose, je vais vous montrer la fin de l'album, enfin la fin de la confection de l'album pur, c'est-à-dire les pages pochettes. Donc les pages pochettes, pour ça c'est assez simple parce que ça rentre dans un A4, donc il n'y a pas beaucoup à se torturer l'esprit. Donc la page pochette ressemble à ça au niveau du format. Elle est ouverte en haut et sur le côté, en sachant que le côté va prendre la partie de la reliure et que le haut servira à mettre une fiche. Donc pour faire ça, c'est pas compliqué. Il faut prendre un format A4. En fait, il en faut deux A4. Il en faut une qu'on coupe à 21 sur 24. À 24, on coupe et c'est fini. Et pour la deuxième, c'est un peu plus compliqué et encore tout est relatif. Vous allez voir à quel point c'est simple. Il faut donc garder les 21 également, mais couper à donc 24 plus 1,5. Ce 1,5 là servira à faire le petit rabat pour coller l'autre. Donc au final, il faut couper 25,5. Donc à 24, vous faites une rainure et vous coupez à 25,5. Donc je ne vais pas prendre les bonnes mesures parce que mes pages pochettes sont déjà faites. J'avais travaillé un petit peu hors caméra, donc du coup le travail est fait. Mais je vais les faire sur une autre dimension pour vous montrer la technique. Donc admettons que là on n'est que 24 plus les 1,5. Donc à 1,5, on aura fait la rainure. Donc on est d'accord, hein, 24 plus 1,5. Une fois que c'est rainuré, forcément, c'est prévu pour, on plie. On va couper en biseau, comme à chaque fois. On va prendre l'autre feuille donc qui fait seulement 24 sur 21 et on va venir la coller. Je casse le matériel. Donc, on va venir mettre la colle donc on met la colle sur le rabat, on vient poser l'autre feuille juste bien dessus, on s'assure que c'est bien calé. Voilà, à partir de là, on a les deux feuilles qui sont collées ensemble. Donc on se retrouve avec un format de 24 sur 21, mais forcément le fond n'est pas collé. Donc là, il va falloir mettre un petit filet de colle tout le long, coller, et c'est tout. Voilà, et au final, ça nous donne ça. Voilà, là le filet de colle a été mis tout le long au fond ici et le côté a été collé avec un petit rabat, je ne sais pas si on va le voir, un petit rabat plié et collé sur l'autre. Voilà pour les pages pochettes. Bon, on ne va pas s'étendre plus, hein, c'est fini. On ne va pas les installer dans l'album non plus, hein, parce que les pages pochettes sont quand même beaucoup plus faciles à travailler, à même le bureau. Et une fois que le bloc est fait recto verso, moi je l'installe. Et encore que, en général, je prévois la page 1, 2, 3, 4. Et quand je vois le résultat final, souvent, je les intercale un petit peu de par leur épaisseur pour que ça tombe bien par rapport à mes interstices entre chaque montagne, mais aussi parfois pour faire coordonner mieux les couleurs, parce que des fois des pages, même si tout est assorti, il y a des pages qui vont mieux en face à face que d'autres. Donc c'est pour ça que je fais mes blocs de pages et après j'installe dans mon album.
Ça, c'était une petite parenthèse. On va retourner sur la petite armoire. Alors là, c'est pareil, j'ai triché, j'ai avancé un petit peu. Donc, j'ai commencé à découper des petits cartons pour habiller les côtés de l'armoire. Donc, en fait, il faut faire des petits formats comme ça, sur lesquels on va coller le papier qu'on aura choisi et on rabat de chaque côté en faisant des angles, hein, c'est tout simple. Et le principe, c'est de prendre un carton qui soit quand même qui ait une bonne tenue, mais qui soit très fin. Parce que quand on va le mettre à l'intérieur de la petite armoire, là, il ne faut pas qu'on ait une tranche trop imposante. Là, juste un petit filet blanc, c'est amplement suffisant. Alors, c'est difficile de vous donner une mesure exacte, parce qu'en fait, tout va dépendre du tissu que vous aurez mis autour. Là, moi, mon tissu, il a quand même fait une épaisseur assez importante au niveau des angles, ce qui fait que je ne peux pas prendre la mesure du carton moins les 2 tranches d'ici, parce que c'est plus petit en fait. Et parfois aussi, en fonction de comment on a collé le tissu ici, et forcément là, il n'y en a pas, puisqu'on a arrêté juste là, il faut trichouiller un petit peu. Parce que en fait, on ne va pas avoir des angles bien droits. Il va falloir parfois prendre un tout petit peu plus large sur les fonds, parce qu'il y a moins de tissu, pour que quand les 2 papiers, c'est-à-dire celui du haut et celui du côté, vont se retrouver comme ça, qu'on ne retrouve pas un trou un jour. Ça, c'est important, sinon le travail ne va pas faire très beau. Et encore qu'on pourra tricher après coup, parce que ça va peut-être nous arriver, et je vous montrerai en conséquence. On verra bien au fur et à mesure de l'avancement. Donc là, on fait ces 2 papiers-là, et on les installe sur les côtés. Alors voilà, quand on a défini la bonne forme, parce que c'est vraiment une forme, là en l'occurrence il part un petit peu comme ça, parce que là j'ai un peu d'épaisseur de tissu et là non, donc du coup pour rattraper le creux ça part un peu en biais. Alors il n'y a pas de technique vraiment terrible, hein. Il faut présenter, regarder où ça pêche et enlever là où il y a trop et tâtonner petit à petit pour ne pas aller trop vite. Et à partir de là on a la forme plus ou moins idéal. Une fois qu'on a ça, ben on va coller le papier design dessus. Hop, la petite bande qui est en trop, là, elle va me servir à rabattre mes 2 papiers de chaque côté. Je vais recouper le surplus. Petite bande pour ici. Mission accomplie. Maintenant, je vais prendre mon papier. Alors, le bon sens du papier, c'est ça. Donc, hop, je le retourne. Je vais caler à 1,5 cm ou 2 du bord pour avoir de quoi rabattre tranquillement.
je vais couper à peu près la même chose autour pour celui-ci. Alors là, le design du papier, je l'ai imprimé sur une feuille très fine, enfin très fine, 80 grammes, pour ne pas avoir une surépaisseur avec ça. Maintenant, si vous avez du papier design cartonné, vous n'avez même pas besoin de découper ça. Vous pouvez aller directement le poser à même. Mais moi, j'avais quand même besoin d'une matière qui se tienne. Donc moi, j'ai fait comme ça. Mais après, voilà, en fonction de ce qu'on possède, les techniques parfois évoluent un petit peu. Il faut s'adapter. Donc là, je vais couper mes angles. Je vais rabattre un des plus grands. Celui d'en face. Voilà. Et les deux petits. Et je réajuste un tout petit peu mes coins quand il y a un petit peu qui dépasse, parce que comme je coupe toujours sans vraiment coller le coin, je laisse toujours une petite marge, mais parfois il y a trop. Donc après je réadapte si je vois quelque chose, mais il n'y a vraiment rien de méchant. Voilà. Et voilà mon autre côté qui se trouve comme ça. Bon, ben à partir de là, je vais déjà les installer pour pouvoir mieux voir après l'installation des deux petits morceaux du haut et du bas. Alors là, j'avais déjà mis du scotch à moquette sur une partie. Là, je peux mettre du double face normal. Par contre, le petit morceau qui est ici, je vais mettre aucun double face, je vais mettre de la colle textile. À mon avis, ça tiendra mieux que le scotch à moquette. Mais là, comme c'est dans le milieu, c'est pas gênant du tout. Bon, je vais enlever toutes les petites pellicules. Alors, je prends ma colle textile. Je viens en mettre sur les parties tissues qui n'ont pas de double face. Je ne m'approche pas trop près du bord parce que je ne sais pas exactement où ça va aller. Le sens, c'est comme ça. Faut pas se tromper de sens. Moi, j'ai mis une flèche parce que, sachant que c'est pas perpendiculaire et que ça suit vraiment la forme du boîtier, faut pas se tromper. Donc là, c'est la partie extérieure. Donc je vais mettre un petit filet de colle juste au bord pour compléter ce qui manque quand je ne me suis pas approchée. Je le rentre sans m'approcher trop parce qu'avec le double face, ça demande qu'elle l'a grippé. J'allais faire une bêtise. Il faut penser à mettre le ruban avant. Ouh là là, j'ai frôlé la catastrophe.
Alors j'ai décidé de mettre ce petit ruban là. C'est un ruban dans les mêmes tons que la tranche, mais avec un petit peu de doré. Et comme je vais mettre un petit strass doré mais léger, un doré pas clinquant, et ça va faire un bon rappel en fait. Donc là, il faut que je mette... Alors je vais mettre un point de colle textile d'un côté et de l'autre. Il faut que je vise le milieu. C'est ici. Il était temps que je réagisse, hein. Et donc, à partir de là, je peux appliquer mon décor. Alors là, comme il y a de l'épaisseur et qu'il ne faut pas trop que ça remonte, je vais pincer en attendant que la colle prenne. Pareil par là. Hop. Et je vais pouvoir installer l'autre côté. Donc là, pour l'autre côté, même opération. Je vais mettre le morceau de double face au fond qui me manque. Voilà. Je vais enlever toutes les opercules des doubles faces qui y sont déjà. Voilà. Un peu de colle textile sur les parties tissues qui n'ont rien. Pareil, hein, sans m'approcher trop. C'est le bord de celui-ci qui va... C'est dans ce sens-là qui va compléter. Et je viens emmener mon petit morceau. Par où je le prends? Par là. Oui, le double face est agrippant. Alors, comme vous pouvez le constater, on arrive directement à la partie où je vais installer les étagères et les habiller dans la petite vitrine, dans la petite armoire, parce que je vous avais expliqué comment terminer le haut et le bas de l'habillage, comme pour les côtés. Seulement, la vidéo, elle a foiré. Donc, je suis désolée, je ne vais pas vous montrer cette partie-là. Maintenant, heureusement, c'est la même technique que sur les côtés. Il faut couper un petit carré, ajuster, habiller et coller. Hein, c'est exactement pareil. Laisser prendre avec les pinces et le tour est joué. Donc, du coup, on est obligé de passer à la vidéo des étagères qui, elle aussi, a bricolé. Comme vous voyez, là, ce que je suis en train de vous raconter et ce qu'on voit à l'image, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais ça va rattraper, vous inquiétez pas. C'est qu'en fait, la caméra a filmé ce que j'avais pas besoin, et quand je l'ai mis en route, forcément, je l'ai arrêté. Ce qui fait qu'en fait, j'ai travaillé seule les 2 premières étagères parce que je voulais pas vous montrer les 3, ça aurait fait trop lourd, c'était trop long.
Donc je me suis dit, je vais habiller les 2 premières et vous montrer la 3e. Sauf que c'est à la 3e que ça n'a pas filmé. Donc là, je suis en train de vous montrer comment je fabrique, plus exactement comment j'habille les étagères avec le papier. Alors, vous allez aussi pouvoir constater que je n'ai pas mis le papier design à fleurs parce que ça faisait trop lourd, trop chargé, c'était pas très joli. Moi je trouvais que ça faisait pas très réaliste au niveau, bon on ne demande pas à faire une armoire réaliste parce que ça va être aussi une vitrine, mais ça rendait pas si bien, c'était plus léger avec un uni. Donc j'ai pris un de mes papiers un petit peu épais que j'avais teint à l'avocat, je trouvais que la couleur revenait bien avec l'ensemble, et au final vous allez voir ça rend mieux. Et puis même si on met des petits objets dessus aussi, ça risque de les mettre plus en valeur parce que ça va être moins noyé dans les fleurs. Voilà pour la petite histoire. Donc je vais essayer quand même de vous expliquer convenablement comment j'ai fait pour habiller ces petites étagères. Donc déjà les étagères on les avait découpées ensemble, mais une fois que l'armoire est finie d'habiller, il faut repositionner les petites étagères à l'intérieur pour voir si c'est pas devenu trop large. Parce que forcément avec les épaisseurs du tissu, des papiers, tout ça, les étagères peuvent pousser un petit peu trop sur les côtés et bomber les côtés. Donc il faut que ça coince mais que ça ne pousse pas. Donc il y a peut-être un petit réajustement à faire, moi en l'occurrence avec l'épaisseur de mon tissu, mais chacun son tissu, donc c'est à prendre avec un bémol. Il a fallu que je réenlève un petit millimètre sur le côté de mon étagère. Une fois que la dimension de l'étagère est bien définie et que ça reste bien bloqué entre les deux, mais sans pousser les côtés, on va pouvoir mettre le double face sur la partie du dessous et du dessus de l'étagère, et aussi prévoir du double face sur la petite tranche qui va être face à nous. Donc en fait pour ça, je mets du double face à la moitié que je replie sur l'autre moitié pour avoir la tranche collante, et je remets des petits bouts sur le fond. Par contre, la tranche du fond ne demande pas à être collée, ni les tranches de côté d'ailleurs. Une fois que le scotch double face est mis, je pose mon étagère sur mon papier rose, un petit peu plus large que ce que j'ai besoin. Je replie mon papier rose sur l'autre face, en marquant bien ma tranche surtout, avec le plioir, j'applique bien la tranche de devant pour avoir bien les arêtes. Et une fois que le dessus et le dessous sont bien collés, je redécoupe bien tout autour à ras, sans faire de repli, sans faire quoi que ce soit. Je coupe bien à ras, mais bien droit par contre. Voilà, donc une fois que les étagères sont bien habillées de la sorte, il me reste plus qu'à les installer à l'intérieur. Alors là par contre j'ai pas du tout les images parce que j'expliquais ça avec la 3e, j'en suis vraiment désolée. Mais heureusement c'est pas une technique non plus majeure. Avec quelques mots, je pense que ça devrait suffire. J'ai mis en fait de la colle blanche, toute simple, à Tacky Glue, sur les tranches de côté et la tranche du fond. Avant de mettre ma colle, bien entendu, j'ai pris quelques repères à l'intérieur du coffret pour que les 3 étagères soient mises à égale distance. Donc là, j'avais à peu près 4,5 entre chaque. Je dis bien à peu près, hein, parce que d'une, quand on va les installer, on ne peut pas être au millimètre près. Et puis, forcément, il n'y a plus vraiment des angles droits, donc on doit un petit peu trichouiller, juger à l'œil et faire quelque chose de cohérent au final. Donc, une fois que la colle est mise sur les 3 tranches, en fait, le fond et les 2 côtés, on installe ça directement sur le papier design du fond de l'armoire, en s'assurant de mettre le moins de colle possible sur le papier, parce que c'est sûr que en entrant dans le petit coffret, on touche un petit peu là où on ne devrait pas. C'est pour ça d'ailleurs que je prends de la colle blanche, parce que s'il y a des petits accidents, parce qu'il y en aura, c'est obligé, on est obligé de toucher, et on peut nettoyer un petit peu avec un sopalin délicatement aussitôt, et puis c'est une colle qui en séchant ne se voit pas trop, donc ça permet d'être pas mal du tout. Donc une fois que les étagères sont installées délicatement avec la colle, on regarde un peu l'ensemble avant que ça prenne, et on réajuste éventuellement l'aplomb, que ce soit au niveau du fond avec le devant et sur les côtés aussi, pour que tout ait l'air bien parallèle, bien perpendiculaire, même si réellement c'est pas le cas, il faut qu'à l'œil ça soit très très sympa. Voilà pour le petit morceau de la vidéo qui manque. Voilà pour les étagères, donc je suis vraiment désolée d'avoir merdouillé à ce niveau-là pour les explications. J'espère que ce que j'ai rajouté en fichier son par-dessus les images qui sont pas forcément terribles mais qui dépannent,
J'espère que ça vous aura suffi. Heureusement que c'est une technique qui est plus ou moins aléatoire et qui n'est pas vraiment précise et que c'est plus une astuce qu'autre chose. Et donc on va pouvoir reprendre le fil de la vidéo avec la fin de l'habillage de la petite vitrine. Donc on va repartir de là en espérant que cette fois-ci ma caméra ne me fasse pas faux bond. Et donc là, ce que j'avais envie de faire, donc ça j'en ai pas besoin, c'était juste pour vous montrer où on en était, parce qu'il y a de quoi perdre le fil, en tout cas moi je l'ai perdu un petit peu. Donc là je voulais décorer un tout petit peu avec un galon. Donc en fait j'ai pris un galon un petit peu plus saumoné que rose, parce que comme les fleurs, il y a un peu de cette couleur-là, et que là j'ai 2 tons de rose, et aussi que là la couleur est un peu saumonée, j'ai trouvé à peu près la même teinte. Donc pour avoir une répercussion en face, je vais coller un petit galon, comme ça, avec la colle textile, hein, tout autour, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus travaillé malgré tout. Voilà, donc je vais coller ça tout de suite. Je vais commencer par le bas, puisque de toute façon c'est ici que c'est le moins joli, donc on va regrouper tout le moins joli ensemble. Hop, donc je colle ça. Je tends sans tirer. Je m'assure que ce soit bien droit. Alors, j'ai vu cette petite dentelle qui est toute mimi, un peu de la même couleur, même un peu beaucoup, hein, qui est complètement de la même couleur. Elle est toute fine, en plus il y a des petits cœurs, je trouve que pour le thème c'est impeccable. Elle est vraiment très jolie. Alors, je voulais la caser avant de coller ça dessous, de façon à masquer la partie haute et voir juste les petits cœurs qui dépassent d'une tranche à l'autre, et faire la même chose sur les petites tranches. Le mettre ici. Alors là par contre ce sera trop large, je pense qu'il va falloir que je réduise en enlevant les 2 petits morceaux qui sont ici, pour ne garder que la petite ligne de cœur, en espérant que ça fasse pas sale. Ben, je vais essayer avec vous et puis on verra bien. Je vais déjà mettre ça ici. Je fais un tout petit peu plus grand pour mieux viser les petits cœurs. Je vais couper par là. Je vais prendre ma colle textile. Puis je vais installer juste à ras, de façon à ce que les cœurs arrivent en haut de la petite tranche blanche. En plus ça va masquer un petit peu la petite tranche blanche, c'est pas plus mal. Mince, c'est collé à mon doigt, c'est malin. Je mets un soupçon de colle sur le côté de la petite dentelle, histoire qu'elle s'effiloche pas et éventuellement qu'elle s'agrippe un petit peu
sur les côtés, mais vraiment infime. Et du coup, je remets un petit trait de colle par-dessus. Hop. Je tourne. Et je viens installer le galon par-dessus. Je tire, mais je tends, mais je ne tire pas. Là, je vais négocier le virage. J'applique. J'ai un petit peu trop de colle là. On va appuyer sur la petite dentelle, il faut qu'elle reste bien droite. Et là, alors je ne vais pas vous cacher que pour négocier ce virage là, déjà j'avais bricolé, c'est à dire que ça se fait bien, mais après de façon à ce que la colle prenne bien à plat, il faut mettre un petit poids dessus. Forcément là où c'est placé, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Alors, j'avais mis quelque chose de pas forcément terrible, je sais pas si... Non, je sais pas quoi mettre. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois ça ne veut que tomber. Qu'est-ce que je vais y mettre? Parce que là il n'y a pas moyen de mettre une pince, hein. Puis je vais pas rester un quart d'heure posé dessus. Bon bah je vais remettre ça, tant pis. C'était encore la moins mauvaise solution, mais ça veut basculer. Et je continue mon petit filet. Alors je vise bien le milieu en faisant en sorte de ne pas en avoir trop près des bords pour que la colle reste vraiment sous le galon. Et puis je ne mets pas non plus trop en excès pour la colle pour pas que le galon boive trop et change de couleur. Je me cale bien le plus en ligne possible. Alors j'ai commencé, ah oui, vous voyez, c'est pas facile. J'ai commencé sur la partie où on a arrêté le tissu. Ce qui fait que comme c'est la partie la moins esthétique, quitte à pas être beau, mettre tout au même endroit. Alors je vais négocier mon autre virage. En fait, je maintiens au niveau de l'angle, je tourne, je ne m'occupe pas si ça fait une petite boucle qui rebique. J'applique la partie la plus simple et après, j'appuie. Et à un moment, ça va finir par bien vouloir. J'ai encore une bobine quick. Et puis là, alors là, comment je fais? Je négocie un nouveau virage pour couper un peu plus haut. Non, je vais couper directement dans le sens comme si c'était un cadre. Puis j'ai mis de la colle de façon à ce que les petits fils soient colmatés. S'il y a un petit fil qui n'est pas dans l'axe, hop, je le zigouille.
Et puis là, à la limite, on pourra y mettre quelque chose. On pourra mettre un petit objet décoratif plat, une petite découpe. On n'y est pas encore parce que ça va dépendre de ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, c'est pas mal. Bon, je vais m'intéresser à cette petite dentelle là pour voir si on peut la couper sans qu'elle se démonte. Je vais essayer sur le premier morceau. Alors le premier morceau, je vais prendre cette longueur là. Pareil, j'ai pris un tout petit peu plus pour réajuster après. Et donc je vais enlever le morceau juste avant le petit filet. Ça permettra peut-être de moins se démonter. Ce qui est bien, c'est qu'avec le petit trait qu'on voit dans la dentelle, ça me permet de couper droit. Parce que comme ça va être mis à même l'étagère, ça fera pas trop sale. Ce qu'il y a, c'est que c'est encore bien large quand même. J'aurais bien aimé mettre ça parce que c'est vraiment la bonne couleur. Oh, ça y va. Non, c'est bien. Bon, je suis contente. Ça y est, me revoilà contente de moi. Alors, on va couper par là. Comme j'ai un petit motif dans la dentelle, j'essaye de couper de façon à avoir autant de cœur d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que si je coupe un cœur à la moitié par là, il va être à la moitié de l'autre côté. Et si ça fait encore trop, je réduis, mais de chaque côté. Comme ça, il y a une meilleure symétrie. Bon, ben ça me plaît pas mal. Je vais enlever juste une petite languette, mais infime. Voilà, c'est vraiment pour dire je fais quelque chose. Ce petit truc là, je ne vais pas le jeter. Pour un petit junk, ça peut être bien. Bon, ça dit quoi là-dessous? L'aiguille. Là, je tends un peu ma dentelle, histoire de dire qu'elle va être bien droite, bien tendue. Là, ça, je la rapproche un peu le temps que je peux encore. Bon. Et par là. Non, mais c'est bien. Ensuite, ça. Alors là, par contre, avec quoi je colle ça? Parce que si je mets de la colle textile, est-ce que ça va se voir ou pas? Bon, bah, si ça se voit, je mettrai un petit filet de... soit une petite perle, quelque chose, je sais pas, quelque chose de décoratif. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler au doigt, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'époque, mais qu'il y en ait tout le long. Au moins, si ça se décolore, ça va se décolorer uniforme. Quitte à faire des gueux, autant que ce soit un gros tarteau. Non, je blague. Alors, donc je le mets bien à ras sur le haut de la tranche. Comme ça, les petits cœurs sont à ras du bas de la tranche. Et ben moi, je dis j'aime bien. J'espère que ça va bien tenir. Et ça m'a l'air d'être bien parti. Bon, et bien je peux continuer sur ma lancée, je suis contente. Alors, je te pousse ça. J'ai le plaisir de le pousser ça. Bien sur toute la tranche, mais je fais bien en sorte, bien attention, qu'il n'y en ait pas ni dessous ni dessus. Et hop, je viens la remettre bien tout le long.
Alors je la remonte un petit peu comme ça. C'est pour pas qu'elle soit rentrante, qu'elle soit vraiment bien droite vers le bas. Bon, je peux les enlever. Alors la dernière. Et puis ma foi, la décoration de la petite armoire, pour tout ce qui est en tout cas extérieur, sera terminée. Il ne restera plus qu'à trouver plein de petites choses à mettre dedans. Ou à trouver ou à confectionner. Si c'est à confectionner, dans ce cas-là, je vous montrerai comment je fais. On sera un petit peu hors sujet, mais bon, ça change. Voilà l'habillage du petit coffret, armoire, vitrine. Après, voilà, tout dépend comment ça va évoluer. Je ne sais pas trop quel nom lui donner. En tout cas, ça y est, c'est habillé intérieur, extérieur. Le fermoir est mis. Donc là, je vais juste pas l'installer là-dessus parce que déjà d'une, c'est assez simple et je vous montrerai en temps voulu, mais c'est néoprène, sous presse toute la nuit. Mais je préfère garder la petite vitrine en main pour éventuellement après y installer tout ce que je vais vouloir y mettre. Donc c'est préférable de ne pas l'installer tout de suite. Ça ne gênera pas de toute façon la suite des opérations pour l'installation, enfin en tout cas pour la confection des pages pochettes. Donc déjà là, si arrivé à cette étape-là, le projet vous semble sympa, vous a inspiré, vous donne même envie de le faire éventuellement, hein, c'est trop jamais, et ben un petit pouce, puis je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en actionnant la petite cloche pour être prévenu dès que je mets des vidéos en ligne, parce que pour cet album là déjà il y a beaucoup de tutos qui vont arriver. Et puis il n'y aura pas non plus que ça, je vais essayer de vous mettre aussi des tutos, des petites vidéos d'autres sujets, pour pas que ce soit non plus toujours linéaire là-dessus. Si le sujet vous plaît pas, bah forcément là ça va être un petit peu tristouné pendant quelques jours. Donc je vais essayer d'insérer des petites choses genre pop-up, junk, je sais pas en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à vous énumérer, mais voilà, je vais essayer d'insérer un petit peu aussi là-dedans. Et ben en attendant tout ça, moi qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ben il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.